Fini le suspense. Après avoir imposé en février 2025 une interdiction temporaire des exportations de cobalt, le gouvernement congolais lève la suspension ce 15 octobre 2025 et met en œuvre un système de quotas d'exportation qui s'étendra jusqu'en 2027. Ce système de quotas d'exportation, qui entre en vigueur à partir du 16 octobre 2025, vise à encadrer durablement les flux du cobalt, réduire les excédents mondiaux accumulés ces dernières années, afin de stabiliser les prix après que ceux-ci aient chuté à cause de l'excédent de l'offre. La République démocratique du Congo, premier producteur mondial, fournit plus de 70% du cobalt, produit essentiel pour l'électronique, les batteries, les smartphones, les véhicules électriques, l'aéronautique et l'industrie militaire. Le nouveau système de quotas remplacera la suspension temporaire des exportations qui avait perturbé les chaînes d'approvisionnement, notamment en Chine. Depuis l'interdiction de l'exportation, le prix du cobalt métal a bondi de 21 936 $ américains à 42 108 $ américains la tonne, tandis que l'hydroxyde de cobalt a progressé de 12 566 $ américains à 36 927 $ américains, soit une hausse de 194%, conséquence directe du contrôle exercé par la RDC, confirmant l'efficacité de sa stratégie. D'après la RECOMS, l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques, le nouveau système exige que les exportations soient désormais gérées par des quotas annuels attribués en fonction des volumes d'exportation historiques des entreprises. La RECOMS aura pour mission d'ajuster les quotas chaque trimestre et de racheter les surplus de production pour faire un stock national de cobalt, constituant ainsi un mécanisme d'amortissement, permettant de racheter lorsque les prix chutent et revendre lorsque le marché s'emballe. Les quotas fixés pour les années 2026 et 2027 s'élèvent à 96 600 tonnes par an, soit moins de la moitié de la production de l'année 2024. Ce quota prévoit une part de 87 000 tonnes attribuée aux producteurs selon leurs volumes historiques, et une part de 9 600 tonnes, soit 10% de la production totale, sera réservée à des projets stratégiques nationaux et directement gérés par la RECOMS. Le groupe chinois CMOC, premier producteur mondial de cobalt en République démocratique du Congo, ainsi que Glencore, deuxième producteur, figurent parmi les principaux bénéficiaires du nouveau système de quotas. CMOC obtient un total de 6 500 tonnes, tandis que Glencore obtient un total de 3 925 tonnes pour la période d'octobre, novembre et décembre 2025. Le président Félix Tshisekedi entend transformer cette mesure conjointe